groupement régional voie publique et circulation. Littoral douane. Pétrolière d'abord. Sortie douane. Entrée ouest. Pénétrante ouest. Pénétrante ouest. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous mes chéris, connectez-vous, partagez le direct. Partagez. Il y a eu un incident très grave aujourd'hui à Ndobo. Entrée de Douala, venant par l'ouest du Cameroun. Une urgence signalée. Une agression que j'ai vécue en direct. J'ai été même d'ailleurs agressée par cette policière. Une violence pas possible. Je suis scandalisée aujourd'hui. Je vous en prie, connectez-vous. Partagez le direct surtout, partagez. Alors. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, je vous en prie mes amis. Notre pays c'est devenu quoi? C'est pas n'importe qui doit porter l'uniforme de l'armée camerounaise. Non. Aujourd'hui, je me suis sentie agressée par une personne, par un fonctionnaire qui est censé me protéger. Voilà. Donc, je vous en prie, connectez-vous, partagez le direct. C'est à l'instant que je suis en train de vous parler. Notre voiture est garée. J'étais en train d'aller à l'ouest du Cameroun, enterrer la femme de mon oncle, qui est décédé ici à Douala. Donc du coup, j'ai eu des problèmes avec la voiture. Je m'en vais dans une agence qui fait la ligne Douala-Bafan, appelée Papangassi Voyage. Je prends un VIP. On arrive à Dobo. Il y avait énormément d'embouteillages. Et du coup, il y avait 3 lignes qui étaient formées. Partagez, je vous en prie, partagez le direct. Partagez. Il y avait 3 lignes qui étaient formées. Notre chauffeur a commencé aussi à passer sous le trottoir comme beaucoup d'autres conducteurs. Arrivé à un niveau, il y a une policière qui l'interpelle. Il gare, en fait, il freine la voiture. La dame lui demande, lui dit, tu ne passes pas par ici. Il dit, je vais passer. Excusez-moi s'il vous plaît. Parce qu'à l'heure, tout à l'heure, j'ai payé 25 000 là-bas devant et je ne veux plus avoir de problème. La dame dit, vous n'allez pas passer. Je vous ai dit que vous n'allez pas passer. Le chauffeur dit, quittez, je vais passer. Bon, un petit bras de fer entre les deux. Du coup, la dame se plonge. Oui, Orly, Divine, Gako, Aurélie, Nico, partagez la vidéo, je vous en prie, partagez. Donc la dame se jette sur la voiture. Nous sommes assis dans la voiture, tous les passagers sont là. On observe la scène. Elle dit tu ne bouges pas. Le chauffeur dit je vais bouger, les deux et on peut échanger. Et directement la dame passe du côté chauffeur, envoie sa main commencer à doser notre chauffeur au niveau de la tête. J'étais dépassée. Le chauffeur sort pour se défendre. J'arrête le chauffeur puisque j'étais assis juste à côté du chauffeur, côté passager. J'arrête le chauffeur, je dis ne sors pas, je vous en prie, reste là messieurs, ça va se calmer. Mais la dame persévérait, elle insistait jusqu'à ce que beaucoup de passants sont venus arrêter la policière et la policière s'est entêtée à continuer. Dès lors qu'on laisse la policière, elle revient encore et dose le chauffeur. C'est où maintenant le chauffeur sort pour se défendre. Chers frères et sœurs, je vous en prie, j'interpelle même le gouvernement camerounais à regarder cette histoire de policiers de près. Je vous en prie, cette femme est un danger pour notre sécurité, surtout ici à Douala au niveau de Dobo. Je vais balancer sa photo tout à l'heure, je vais balancer une vidéo d'elle parce que je ne vous dis pas la meilleure. Lorsqu'on arrête notre chauffeur, on arrête également la dame. La dame fait tout. Bénédiction divine. Je vous en prie, partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Venez. Donc voilà. La dame réussit encore à se détacher pour une seconde fois. Il y a sa collègue qui vient calmer le jeu. Mais malheureusement, la pauvre, elle n'avait pas assez, je peux dire quoi, elle n'avait pas assez de charisme, je peux dire, pour intervenir. Donc du coup, la policière s'en va encore devant la voiture. Elle prend l'essuie-glace de la voiture et casse l'essuie-glace de la voiture. Elle commence à faire comme une vraie folle. J'étais dépassée aujourd'hui. Je me suis dit, même si le chauffeur a eu tort,
de ne pas s'aligner comme les autres, est-ce que ça méritait qu'on vandalise la voiture? Est-ce que ça méritait que cette femme lui porte la main? Cette femme pouvait plutôt le minoter, je ne sais pas, donner un procès verbal et l'amener au niveau du poste de police. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe dorénavant. Mais elle s'est mise à bagarrer avec tout le monde. Maintenant, quand j'ouvre la portière pour vouloir sortir, ma bouteille d'eau sort. Ma bouteille d'eau tombe. Quand cette dame a cassé le pare-brise, l'essuie-glace de la voiture, j'étais dépassée. J'ai pris peur et je lui ai demandé de ne plus le faire. Madame, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous nous mettez en danger. Si en cours de route, maintenant, on a besoin d'utiliser ces essuie-glaces, on va faire comment? Je ne vous mens pas, je n'ai pas pu m'abstenir, je n'ai pas pu retenir ma colère, j'étais dépassée. Je sors aussi, histoire de me défendre. Elle m'a copieusement porté la main dessus. Oui, prendre la bouteille d'eau. Prendre la bouteille d'eau. Elle m'a frappé dessus. La population était dépassée. Les gens étaient déchaînés. Rachel, quand je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire, je peux pleurer. Parce que un événement pareil, où tu sors de chez toi, que tu t'en vas pour un déplacement, en cours de chemin, ce fonctionnaire-là, que le gouvernement camerounais paye, les contribuables payent, se permet d'être celui-là qui vous met en danger. Mes frères et sœurs, je suis dépassée. Je vous en prie, Doris Samale, partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez, l'insécurité est grave dans notre pays. Cette femme m'a copieusement frappée. Et lorsque je suis en train de parler, elle m'insulte, elle me dit qu'elle est très forte. Elle entre dans notre voiture, elle retire la clé de la voiture sur le contact, que la voiture ne va pas bouger. Voilà le supérieur maintenant. On vient appeler son supérieur. Le chef de poste. Voici, je suis comme ça assise au poste, s'il vous plaît. Voilà. Ces autres collègues, je ne vais pas les filmer. Donc, les autres le chef de poste est venu. Regardez, je suis comme ça, je suis là-bas. Voilà. Donc, le chef de poste est venu pour vouloir calmer le jeu. Malheureusement, il n'a pas pu parce que cette dame s'est autoproclamée la plus forte. Oui, elle a dit qu'elle est forte. Elle détient la clé. Quand je vais maintenant vers notre chauffeur, je sors du poste de police parce que son supérieur m'a calmé, me dit madame, voyagez, je vous en prie et tout. Je me rends compte que c'est pas une situation qui est au niveau c'est pas une situation qui est au niveau de son supérieur. Donc son supérieur ne peut pas gérer, même son supérieur, excusez-moi si je vous le dis, son supérieur ne peut pas gérer cette dame. Elle se comporte carrément comme une folle. Parce que je me dis, une policière qui est agressive, qui t'insulte, qui te crie dessus. Dites-moi, Khalifa, Abidja, partagez. Roger, partagez, je vous en prie, partagez le direct. Je vais balancer sa photo. Là, voilà, hein. Elle nous offre encore un spectacle, s'il vous plaît. La voici. Et madame, on laisse comme ça. Je ne peux pas compris. Madame. Madame, laisse comme ça. Voilà, l'agression a commencé. Si vous me suivez encore, je vous en prie. Si vous me suivez les menaces connectées. Partagez, je vous en prie, partagez. Cette femme mérite la prison. Elle mérite la prison. Je vous en fous. Ce sont les êtres humains. C'est les gens réfléchis. Voilà. C'est pas les fous que tu me parles. Tu parles comme ça aux fous. Madame, c'est pas ton problème. Le chauffeur a déjà compris ça. Le chauffeur qui a le problème, c'est ton problème. C'est le problème du chauffeur. Vous m'avez franchi. Elle m'a porté main. Elle m'a porté la main dessus. Elle m'a frappé. Elle m'a porté la main dessus. Elle a vandalisé notre voiture. Elle continue encore à gueuler. Tu ne m'as fatigué. C'est ce que les médecins ça ne plus. La seule instance, ça y est, pas déjà me je lui ai Mais laisse mon travail. Papa, c'est mon travail que fait laisse. Madame, c'est notre. Voilà. Je vous en prie. C'est pas ton problème. Moi, je fais mon travail. Donc, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, si je ne dénonce pas ce genre de fait, c'est que c'est pas normal.
quand je dis tous les jours que je vous représente, je le fais de bonne foi. Même quand je fais mon travail, généralement, je le fais et vous voyez comment je mets la bonne foi. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez la vidéo, ok? Partagez la vidéo. Parce qu'il s'avère qu'elle retire notre clé, elle prend notre bordereau, elle séquestre, elle nous a carrément séquestré à Douala. Voilà. Voilà, partagez. Je vais le laisser en ligne. Je vais le laisser en ligne et je vais mettre sa photo. Madame. J'attends mon chauffeur. Madame. Actuellement, si je suis en train d'attendre le chauffeur, parce que le gars, il a eu la brillante idée d'appeler le secrétariat à la Sûreté nationale, qui a appelé son supérieur, que voici, permettez monsieur, je vous en prie. C'est un monsieur docile, hein? C'est un monsieur docile, il essaie d'arranger, malgré lui, il essaye vraiment, mais malheureusement, il a un élément qui est rebelle. Il a un élément qui est instable psychologiquement. Il a un élément qui n'est plus... Les gens savent que tu n'es pas normal. Voici. Tu peux pas de trop. Tu peux pas tuer, mais ils savent que tu n'es pas normal. Toi-même, tu n'es pas normal. Voilà la dame même. Là, voilà. Je vous en prie, partagez. Cécile Chilanda. Partagez, je vous en prie. Partagez. Voilà. Elvira, partagez. Elle s'est assise à la place de son chef. Madame, excusez-moi. Allez-y. Voilà, monsieur Hollande. Ouais. Vas-y, vas-y. Tu es folle. Vas-y, oui. Regardez. Une folle comme ça. Regardez. Tu crois que la gestion est fou comme toi? Tu es une folle. Regardez. Il va me faire vivre. Elle est pas normale, non? Madame. Le chauffeur, il est là-bas, il va me faire vivre. Ça va. Voilà. Ça va. Vous voyez de quoi je parle? Ça va. Vous voyez de quoi je parle? Ça va, madame. Oh, dis donc. Cette femme m'a fouetté. Monsieur, je suis en train de faire mon travail. Ça n'a rien à voir avec vous. Cette femme m'a violenté au point de me racler. La femme que vous voyez. Et comme elle m'a pris par la chétée, je ne pouvais pas faire la vidéo. Mais j'ai quelques vidéos que je vais balancer après. Vous comprenez? Voilà, donc honnêtement, ça c'est sérieux. C'est hyper sérieux. Aujourd'hui, peut-être je me suis en sortie entre les griffes de cette femme qui connaît déjà le nombre de personnes qu'elle a eu à agresser, qu'elle a eu à voler, chez qui elle a eu à voler. Parce que le chauffeur même cherche le bordereau, ne voit pas. Et dans le bordereau, il y avait 30 000 francs. Il y avait 30 000 francs apparemment pour le remboursement des passagers. Donc, je vous en prie, partagez, dénoncez ça. Rendez ce direct viral, je vous en prie. La dame est dans la vidéo, vous allez la voir. Même présentement, elle a voulu me violenter là. Au point de elle a failli me casser le bras avec la porte en fer que voici. Regardez. Voilà. Je suis prête à ne même plus voyager à l'ouest. Du moment où cette femme va comprendre. Et chers frères et sœurs, je vais porter plainte contre elle. Coups et blessures, je vais porter plainte contre cette femme. Elle continue, je porte plainte, c'est pas pour moi, mais c'est pour la sécurité de beaucoup de gens. Parce qu'elle est un danger pour nous. Oui. Nanou Désiré, Roland Steven, Ertenel, partagez. Julien Fongang, partagez. Partagez, quelque chose m'arrive aujourd'hui. Et peut-être c'est Dieu même, c'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. Pour qu'à travers moi, cette femme soit dénoncée. Oui, qu'elle soit dénoncée. Elle est dangereuse. C'est une policière dangereuse. Oui, maman, c'est une femme. C'est une femme, policière en plus. Oui, payée par nos contribuables. Payée par nos contribuables. Chikina Ndindong, ma chérie, c'est un fait très grave aujourd'hui. J'ai été agressée par une policière.
Je te quittais Douala pour Bafang, pour fondement pour enterrer la femme de mon oncle. Et on a eu des problèmes avec notre véhicule personnel. Donc on a décidé d'aller dans une agence Papa Ngassi prendre leur VIP. Arrivé à un niveau, on est interpellé par cette policière. Et puis le chauffeur, ils ont eu une intercation, verbale bien évidemment. Le policier dit, mais notre chauffeur dit que mais il y a embouteillage, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a trois rangées. On ne peut que jongler comme ça, donc on passe et elle se jette sur notre voiture. Quand le policier, l'autre chauffeur s'entête, elle passe du côté chauffeur, elle donne des coups de poing correctement au chauffeur. J'ai arrêté le chauffeur, s'il te plaît, ne sors pas, laisse, ça va calmer le policier, calmer le chauffeur. Pendant ce temps, la population essayait de l'arrêter de l'extérieur. Quand on l'arrête de l'extérieur, elle se déchaîne encore et elle vient et donne un coup de poing sur la tête de notre chauffeur qui sort maintenant pour se défendre. Quand il sort pour se défendre, la dame maintenant fuit, elle vient devant la voiture, elle prend l'essuie-glace, elle casse. Elle était comme une folle. Je lui dis, madame, là vous exagérez. Faites tout ce que vous faites, mais ne vandalisez pas la voiture avec les passagers dedans. Je ne vous permets pas. Elle retombe sur moi. Quand j'ouvre la portière pour sortir, ma bouteille d'eau tombe, elle prend, elle jette sur moi. Quand je sors, elle me racle, je suis tombée au sol. Mon téléphone est tombé au sol. Tout le monde était dépassé. Les gens étaient dépassés. Je vous parle comme ça aujourd'hui parce que c'est un cri que j'envoie, je vous en prie. Ses collègues ont essayé de la calmer, fatiguée. Elle était déchaînée comme jamais. Donc, je vous en prie, voilà, aujourd'hui, normalement, je devais être déjà à Bafang aujourd'hui, mais on est encore à Yaoundé, on est encore à Douala, pardon, on est encore à Douala, à Dobo, poste de police Dobo. Donc, et comme ça ne suffit pas, elle tourne, elle vient, elle retire la clé sur le contact, elle soutient le bordereau et notre chauffeur nous dit qu'il y avait 30 000 dans le bordereau. Donc, c'est une histoire de ouf. C'est une histoire de ouf. Roger, merci Roger. Elle est, oui, Féline Koumba, elle est danger pour le public. Continuez, hein, continuez, c'est ne manque partagé. Ça devient viral. On doit retirer cette femme du travail. Elle ne doit plus travailler pour le gouvernement camerounais. Elle est dangereuse, je ne vous manque pas, elle est hyper dangereuse. Si elle travaille, c'est bon. Après, tu me laisses ton numéro. Comme c'est toi qui envoie les gens à la police. Comme le temps il recrute. C'est un concours. C'est pas un recrutement. C'est un concours, madame. Tu as compris? Vous suivez? Vous suivez? C'est un concours. On passe. Enlever la femme, c'est la police. Toi qui? Ouais. Regardez, le dossard police camerounaise. N'acceptez plus ça. Quelle est la fonction? Mouf. Elle a la pension et elle m'insulte et l'angoisse. Madame, laisse alors comme ça, vas-y. Est-ce que monsieur vous me demandez de laisser, il a les clés de la voiture? Non, c'est pas votre problème. Allez-y dans la voiture. Je suis dans le même bateau, monsieur. Oui, et j'ai été agressée. Est-ce que vous êtes la seule passagère? J'ai été agressée. Est-ce que vous êtes la seule? Moi, je suis la seule des passagers qui a été agressée. Depuis, je vous dis que j'ai été agressée, vous lui avez dit quoi? J'ai été agressée, vous lui dites quoi? Je vous dis, allez-y dans la voiture. Voilà, vous suivez. Je dis que j'ai été agressée. On me dit, allez-y, madame, il n'y a pas de problème. Tu es la seule passagère. Dans un cas de danger, toi seul. Tu crois que c'est les folles? Tu crois que les gens qui parlent là, c'est les folles? Regardez, salut, on croit qu'on te connaît où? Donne-moi une question. Tu crois que les gens qui parlent là, c'est les folles? Tu n'es pas normal. Voilà, vous voyez, les menaces continuent. Le chauffeur n'a pas encore les clés. On n'a pas encore le bordereau des passagers. On n'a pas les 30 000 francs. On est calé en Dobo. Elle ne peut pas remettre des deux. Il faut même décharger ma voiture. Il ne peut pas appeler, on vient décharger la voiture. On met ça là-bas. C'est ça, c'est sa charge. La voiture a sa responsabilité.
Voilà, vous suivez. Voici le chauffeur. Voici le chauffeur qui a été agressé, violemment agressé, tapé au niveau de la tête. Le voici, le pauvre. Voilà. Le voilà. Ces cas doivent s'arrêter. Il y a moindre incident au Cameroun, vous le stoppez, dénoncez. Nous ne sommes pas les bourreaux des personnes qu'on paye. C'est impossible, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je suis en colère. Je suis extrêmement en colère. Voilà. Partagez la vidéo. C'est pas possible. Pourquoi vous me demandez, monsieur? Elle ne vous a pas expliqué? Je suis en direct. Comment comme ça? Ce n'est pas possible. On ne peut pas t'agresser et on est incapable de se taire et même te demander les excuses. C'est inadmissible. On met dessus, on met dessus. On va faire comment? Elle a les clés. Elle a la clé de la voiture. Non, elle va te donner. Elle a le bordereau. On n'a pas de bordereau. On n'a pas de bordereau. Non, laisse le téléphone, laisse. Non, c'est pas mon téléphone. C'est mon téléphone, papa. C'est bon. C'est mon téléphone, mon père. Je suis dépassée aujourd'hui. Et de nouveau, excusez-moi, peut-être elle fait bien son travail, mais elle est dangereuse. C'est une femme dangereuse. Non. Je le parle parce qu'elle m'a fouetté. Autorité ne veut pas dire taper. Elle n'a pas le droit de porter la main sur moi. Elle n'a aucun droit. Elle porte la main sur moi et elle s'en vante en plus. Elle n'a pas ce droit. Ça va. Si tu voyages, est-ce que tu peux faire ça des banques? Tu peux faire ça en Europe ou aux États-Unis comme ça? On fait ça partout. Je suis. Aujourd'hui, on fait partout. Je suis. Je suis une victime. Sur quoi? Je suis une victime. Je suis une victime de cette femme. Non, vas-y alors. Je ne veux pas parler du cas de notre chauffeur qu'elle a bien tabassé là en haut. Je parle de mon cas. Quand il y a une autorité comme moi, je te parle, tu laisses. Mais il faut commencer d'abord, résolver. Le problème, c'est elle, c'est pas moi. C'est à elle que vous devez parler. Ce n'est pas moi. Ça ne va rien me donner, mais les gens seront au courant. Voilà. Voilà. C'est avec ce monsieur que je suis en train d'échanger. Voilà, il y a un monsieur qui est venu là, il dit qu'il est commandant et il dit à la dame qu'elle n'a rien à dire, elle n'a rien à faire, que les Camerounais pensent que quand on est déjà en tenue, on n'est rien. Vous comprenez? Quand on n'est rien, la dame s'en vante. Comment est-ce qu'elle ne peut même pas retirer l'arme sur quelqu'un demain? Comment est-ce qu'elle ne peut pas retirer même l'arme sur quelqu'un demain? Le monsieur me demande de me taire. Je lui demande que bon, on fait commande de la clé de la voiture. On fait commande du bordereau et de l'argent qui est dans le bordereau. Il n'a rien dit. Il a seulement encouragé les bêtises de sa collègue. Et il se présente à moi comme un commandant, mais il n'a pas donné son nom malheureusement. Il n'a pas donné son nom. Je ne peux pas raccrocher. Je ne peux pas raccrocher. Parce que je me sens en danger. Je ne peux pas raccrocher. Voilà, il n'y a que la connexion pour me lâcher. Vous allez vivre ça jusqu'à la fin. Ça, je vous le promets. Vous allez vivre jusqu'à la fin. Donc, envoyez les cœurs. On risque de signaler le direct. Envoyez le cœur. Envoyez beaucoup de cœurs. Je ne peux pas raccrocher. On te demande de laisser, on t'a donné les clés. On va me donner les clés. Les bordereaux, ils ont donné ça. Ah, on va te donner les clés. Les bordereaux, le bordereau. Elle dit qu'elle n'a pas pris le bordereau. Voilà. Tantôt, elle dit qu'elle a pris parce qu'elle déchire sa tenue. Elle dit tantôt qu'elle n'a pas de bordereau. Tantôt, elle dit que elle a pris le bordereau parce que le chauffeur aurait déchiré sa tenue. Kawa, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Je vous en prie, c'est grave. Oui, la situation est grave. Il y a un monsieur qui gare une voiture personnelle. Il est en civil. Il sort. Il appelle d'abord la policière. Elle vient.
Après, la policière revient avec tout un sourire aux lèvres. Le monsieur m'appelle que je viens à côté de sa voiture. Je dis non, je ne pourrais pas venir. Je suis désolée. Il sort maintenant, il vient vers moi. Il me dit, calme-toi, vous allez partir, laisse tomber. Je dis non, monsieur, je vais le laisser. Il me dit, je suis une autorité. Je représente l'autorité camerounaise. Donc, c'est moi, je vous parle en tant qu'autorité camerounaise. Laissez tomber, madame, voyagez. J'ai dit, bon, monsieur, vous me demandez de laisser tomber. Je ne refuse pas. Où en êtes-vous avec notre clé? Où en êtes-vous avec le bordereau de la voiture? Voilà. On part comment? On va partir comment? Je pense que s'il y a une personne à réprimander, c'est votre collègue. Vous savez ce que le monsieur a dit? Ce pseudo commandant, ce qu'il a dit? Il dit à la dame qui m'a violenté que il faut le laisser tomber, ne dis plus rien, ne parle plus. Tu t'en fous de ça. Tu as compris, tu t'en fous de ça. Les Camerounais pensent qu'on est déjà en tenue, on n'est rien. Vous comprenez? Partagez, je vous en prie. Partagez. La vidéo aussi doit arriver sur la page. Doit arriver sur la page de la. C'est quoi? Là, c'est quoi? Sécurité nationale. Sécurité nationale. Voilà. Allô? Donc, la vidéo aussi doit arriver à la Sûreté nationale. Oui, le direct il doit arriver là-bas. Partagez, je vous en prie. Partagez. Là maintenant, on attend le chef d'agence qui doit venir parce que la dame a cassé a vandalisé la voiture en fait. Elle a vandalisé la voiture. Là c'est le chauffeur, il parle en bafang. Oui, oui ma soeur, je ne suis même plus pressée de voyager parce que les faits sont tellement graves que même si je n'assiste pas à l'enterrement de la femme de mon oncle, il n'y a pas de problème. Du moment où je vais dénoncer cette histoire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis là pour ça. Donc partagez seulement le direct, je vous en prie. Partagez. Et la dame m'a violenté même au poste de police. Hein. Oui, elle m'a violenté aussi au poste de police. Voilà, taguez les acteurs camerounais, taguez les artistes camerounais, taguez les artistes camerounais, tous les chanteurs camerounais, taguez-les parce qu'ils doivent partager cette vidéo. Ils doivent partager ces faits extrêmement graves aujourd'hui. Voilà, certainement cette dame, elle a l'habitude de le faire parce qu'ici, il savait qu'elle sème la terreur. Elle a l'habitude de le faire parce qu'il savait que même son supérieur n'arrive pas à la contenir. Oui, partagez. Et dans ce direct, au début, il y a sa photo. Il y a son image, pardon. Je l'ai filmé à un moment donné qu'elle m'agressait également. J'ai encore filmé, c'est dans le direct. Partagez, taguez tout le monde, je vous en prie. Allô? Allô? Me voici, regardez. Me voici aujourd'hui. Me voici. Allô? J'ai payé un ticket. J'ai la famille qui m'attend. J'ai les courses à faire. J'ai beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Mais voilà, aujourd'hui, rien ne sera fait. Rien ne sera fait parce que j'ai dit, je ne passe pas l'éponge sur ça. Sur cette injustice. Cette injustice qui s'avère tellement dangereuse qu'on peut, que cette personne qui est censée te protéger peut te tirer dessus en plein jour. Oui. La dame, je ne connais pas son nom, mais je pense que beaucoup vont la remarquer, car je l'ai filmée, elle est dans la vidéo.
Ok, Amel veut voir la dame en question. Bon, là, présentement, elle a tourné le dos. Elle est un peu calme. Elle a tourné le dos. Ce qui est sûr, elle va encore se déchaîner. Elle va se lever. Et ceux qui n'ont pas vu la dame, dès le départ, la dame, depuis le début du direct, elle est. J'ai fait une vidéo sur elle, donc vous allez la voir. Et je tiens à préciser que je suis à Douala, en Dobo, entrée ouest, donc la sortie pour aller à l'ouest du Cameroun. Voilà. Elle ne veut même pas l'argent. Elle n'a même pas demandé l'argent. Je vais encore raconter l'histoire pour ceux-là qui viennent de se connecter. Cette femme, on sort de l'agence, on est dans notre voiture VIP. Il y a l'embouteillage et il y a deux rangs déjà qui sont formés. Et une troisième ligne qui se forme parce que avec problème d'embouteillage, nous tous on sait comment ça se passe. À Douala, ça se passe au Cameroun, ça se passe en Afrique. Il y a beaucoup de chauffeurs qui passaient déjà sur les trottoirs. Les trottoirs. La dame est venue se placer devant la voiture, que le chauffeur ne doit pas avancer. Le chauffeur dit, maman, pardon, il y a un embouteillage, tu veux qu'on fasse comment? Je dis, tu ne bouges pas, elle tape la voiture. Poum, poum, poum. Le chauffeur dit, bon, je vais bouger, quitte de là. Elle quitte devant la voiture, elle vient côté chauffeur, elle envoie la main, elle commence à cogner le chauffeur. J'étais scandalisée, puisque j'étais assise devant avec le chauffeur. Elle cogne le chauffeur, elle cogne le chauffeur. Dès lors qu'elle a fini, la population a vu, a accouru, est venue arrêter la policière. Je dis au chauffeur de se calmer, ne sors pas papa, ça va se calmer, calme-toi, je l'arrête de toutes mes forces. La policière s'échappe, elle vient encore, elle dose correctement. Que tu crois que tu es qui? Le chauffeur n'a pas supporté. Il est sorti brusquement pour aller se défendre. On l'a arrêté également. La dame maintenant vient devant la voiture. Elle commence à cogner la voiture, à vandaliser, à faire comme une folle en fait. Et c'est comme ça qu'elle prend l'essuie-glace et casse l'essuie-glace de la voiture. Moi, je me suis sentie extrêmement en danger en ce moment parce que l'essuie-glace, c'était de mon côté. Je commence à dire, madame, ne faites pas ça, arrêtez. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ma bouteille d'eau tombe, elle ramasse, elle me balance dessus. J'ouvre la portière. Donc, en fait, j'ouvre la portière pour sortir, ma bouteille d'eau est tombée, elle ramasse, elle me balance. Quand je sors maintenant, je dis, moi-même, j'étais déjà dépassée. J'étais déjà en colère. J'ai dit, alors, si on va finir, ça va sortir comme ça va sortir. C'est où elle me racle, ah mon Dieu, elle m'a dosé. Je suis tombée, mon téléphone est tombé. La population s'est déchaînée, l'arrêté, on l'a réprimandé. Qu'est-ce que vous faites? Il y a ses collègues qui sont venus calmer. Il n'y avait pas moyen parce qu'apparemment, dès que je vois, c'est une femme qui sème la terreur ici, partout. Elle sème la terreur ici, partout, partout. J'ai l'impression, parce que même son supérieur n'a pas la main mise sur elle. Tel que je viens de voir les échanges qu'on a eus. Donc, voilà la situation. Pendant que je suis encore choquée, le chauffeur est choqué, les passagers choqués, elle passe du côté chauffeur, elle retire la clé. Elle retire, elle dit, tu vas bouger d'ici, je vais voir. Elle n'a pas demandé, s'il vous plaît, elle n'a pas demandé les pièces de la voiture. Elle n'a pas demandé à contrôler les passagers de la voiture. C'est comme je vous raconte là. Voilà alors que on est venu appeler son supérieur qui m'a fait venir au poste, j'y suis encore. Le supérieur me demande de me calmer, non laisse tomber et tout. J'ai dit ok, je vais laisser tomber, mais cette femme, qu'est-ce que vous faites d'elle parce qu'elle est dangereuse? Comme j'ai dit, apparemment le monsieur n'a pas le pouvoir sur cette femme, mais ça il faut que je vous le dise. Hein. Je suis partie, j'ai dit je vais faire un direct sur cette femme, je vais balancer sa photo, on doit la dénoncer. J'arrive auprès de mon chauffeur, le chauffeur me dit
qu'elle a encore les clés et qu'elle a soutiré le bordereau. Et dans le bordereau, il y avait 30 000. Pendant qu'elle retirait les clés, elle a pris le bordereau des passagers. Donc on est ici parce qu'elle dit, tantôt elle n'a pas de bordereau, tantôt elle a pris le bordereau parce que le chauffeur a déchiré sa tenue. Bref, on est ici, on attend le chef d'agence. Elle s'est calmée là, elle est à l'intérieur. Voilà, elle s'est calmée là, elle est à l'intérieur là-bas. J'arrive même ici, elle me violente, elle me crie dessus, elle m'intimide. Elle a failli me brouiller la main avec la porte ici. Que je fais ce qu'elle va faire, elle va voir. Et Seigneur, et c'est comme ça que beaucoup de Camerounais souffrent de nos jours. Et c'est comme ça que, au lieu de se sentir en sécurité, quand on voit un policier, on n'a plus de peur. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je pouvais dire, ok, je m'en vais parce qu'on m'attend dans mon village avec certains paquets pour le deuil. J'ai dit non, même s'il faut que je donne ma doigt là aujourd'hui, pour cette histoire, je vais le faire. Vous allez vivre ça en direct. Donc partagez, je vous en prie. Partagez. Partagez le direct. Et pour ceux-là qui veulent voir le visage de la dame, elle est dans la vie, elle est dans le direct d'elle depuis le début. Elle est dans le direct. Donc elle s'est rendue compte maintenant que je suis en train de faire le direct et maintenant elle a compris le danger et elle s'est recoquevillée. On devait être déjà à Bafang depuis. On devait être déjà à Bafang. Mais il n'y a pas de problème. Ma famille pourra me pardonner. Mais si moi, je ferme les yeux sur cet incident dont j'ai été directement victime aujourd'hui, non, 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 je ne me le pardonnerai pas. Parce que je suis sûre et certain que beaucoup de personnes ont trépassé entre les mains de cette femme. Elle s'est vantée qu'elle a fait le concours. Elle s'est vantée qu'elle a les relations. Prouvons à cette dame qu'on peut la destituer demain. Oui, il faut qu'on prouve que c'est grâce à nous qu'elle est là. Et si elle est là également, c'est pour nous. Ce n'est même pas pour elle, c'est pour nous. Vanessa, elle ne peut plus sortir. Apparemment, c'est maintenant qu'elle vient de prendre conscience. C'est maintenant qu'elle vient de prendre conscience. Je ne sais pas si elle se drogue ou bien peut-être, je ne sais pas, sa folie s'est calmée ou quoi, je ne sais pas. Bref, c'est maintenant qu'elle vient de prendre conscience, on dirait. Elle ne veut plus sortir. Bon là, je vais aller au niveau de la voiture. Je vais aller au niveau de la voiture, je vais vous montrer la voiture vandalisée. Regardez la circulation, regardez l'embouteillage. Voilà. Au lieu de gérer la circulation, de permettre aux usagers de la route de circuler, non, elle s'est transformée en gangster. Elle s'est transformée en celle-là qui doit cogner les gens, qui doit intimider. Donc, on est à Andobo, Bonaberi, Andobo. Et j'étais dépassée tout à l'heure parce que lorsque son supérieur est venu m'interpeller pour m'amener au poste, il n'a pas interpellé la dame. La dame a continué à faire son travail comme si de rien n'était. Du coup, elle était hyper sérieuse.
J'ai dit à l'inspecteur que non. Si vous m'amenez au poste, vous devez aussi appeler la dame. Elle doit venir avec nous. Parce que je vais porter plainte contre elle. Le monsieur n'a pas eu le courage, j'ai dit son supérieur, n'a pas eu le courage de lui adresser un mot. Donc vous comprenez, c'est une femme qui sème la terreur ici. C'est une policière qui sème la terreur. Voilà, c'était à ce niveau, c'était ici. L'incident s'est déroulé ici. Donc voilà la voiture qui est garée au milieu de la route. Voilà la voiture. Vous voyez? Voilà, voici la voiture. Regardez comment elle a cassé. Elle a cassé les surglaces. Regardez. Elle a cassé les surglaces. Elle a cogné la voiture. Comme si elle était folle alliée en fait. Moi j'étais assise à côté. J'étais assise là devant. Donc c'est à partir d'ici qu'elle m'a copieusement tapé dessus. Donc voilà, on est bloqué à Douala. Personne ne veut gérer la situation. Et comme je vous ai dit, ma conclusion c'est que cette femme sème la terreur. Même son supérieur a peur d'elle. Apparemment, il y a un certain commissaire ici qui l'encourage dans ce qu'elle fait. Et tout porte à croire que c'est une femme qui a peut-être même un groupe de bandits ici qu'elle gère. Parce qu'elle a l'allure, hein, je ne vous mens pas. Hein. Donc, regardez comment on est. Voilà. Donc voici quelques passagers de la voiture. Madame, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, je suis dépassée, je ne sais pas quoi dire. Voilà, voici l'une des passagères. Ça fait 2 heures de temps que nous attendons sur place. Il y a une dame, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, policière, nous a violentés là. Hein? Policière, précise policière. Une dame policière, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux un peu essayer de relater un peu. Je suis à bout, je vais jusqu'à Baranté, je ne sais pas à quelle heure je dois arriver. Voilà. Vraiment, je suis dépassée. Et comment tu as vécu l'incident? Comment est-ce que tu as vu les choses? Non, elle a violenté le chauffeur, elle vous a violenté vous. Hein? Voilà. C'est un acte vraiment regrettable. Hein? Voilà. Donc présentement, notre voiture est en train de causer tout l'embouteillage. Donc ça a encore triplé la densité de l'embouteillage. Voilà, vous voyez, non? Ok papa, 1 minute mon père. Voilà, voici un papa. Voici un papa, un des passagers de notre véhicule. Papa, tu peux dire un mot, comment tu ressens, comment tu as vécu ça? Je vous dis que cette femme-là, même pour moi, moi je ne sais même pas comment qualifier cette femme. Hein? Elle est venue violenter tout le monde, renverser le chauffeur, renverser une dame. Voilà. C'est pas normal. Et qui est moi, s'il vous plaît? Oui, la dame, si. C'est pas normal. Vous voyez, on sort de chez soi, on a 10 000 problèmes. En cours de route, on se sent en danger avec des personnes qui sont censées nous mettre en sécurité. Vous voyez un peu? C'est qu'il est au poste. Le chef d'agence. Voilà, le chef d'agence est arrivé. On rentre encore au poste. Partagez. Peut-être j'aurai la chance. On aura encore la chance de filmer la dame. Voilà, la policière.
Partagez. Donc je pars comme ça au poste avec le chauffeur. Restez connectés, restez connectés. Certainement, la dame là va encore se déchaîner. Ah oui, elle se sent intouchable. Elle se dit, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Quitte à blesser les gens. Elle m'a dit carrément que c'est un concours. Personne ne peut rien lui faire. Elle a passé le concours et qu'elle a sa pension alimentaire. Et qu'elle a son salaire. Que personne ne peut rien lui faire. Voilà. On va traverser. Hein. Voilà, je cours. Oh yo. Je risque de même plus arriver à l'ouest aujourd'hui. Hein. Sérieux. Voilà. Partagez maintenant. Nous, moi voici, j'entre au poste. Voilà, papa. Elle a les prêts. Avec le bordereau. Non, elle est dosée là, ça. Elle va me porter le dossier ici. Quel dossier? Le dossier est qui? J'ai pris ton dossier la voiture. Le dossier la voiture va être ici. C'est moi qui te dis. Madame, ne filmez pas. C'est pas autorisé, hein? Tu vois? Madame, vous êtes en Madame, vous poussez la police, hein? Madame, Mais je dis que... Elle doit demander les excuses. Madame. J'exige ses excuses. Madame. Elle m'a violentée. Elle doit me demander les excuses. Ça, c'est monsieur mon J'exige ses excuses. Ça, c'est monsieur mon frère. Et je suis cliente. Je suis cliente. Je suis à part entière. Et moi, ici, quoi? Je suis à part entière. Je n'ai rien à voir avec lui. Voilà, pour ceux qui voulaient la voir, n'est-ce pas? La voilà. Vous comprenez? Mutuellement, et papa Zé. Et elle continue. Elle m'a encore violentée, elle m'a encore ici. Moi, ici, papa, il n'y a pas si. Tu es Bafan Yabassi, je suis camerounaise. Elle dit qu'elle est Bafan Yabassi. Moi, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Tout court. Et je parle ici aujourd'hui au nom de tous les Camerounais. Ça doit finir. Tu n'as pas su calmer. Parce que le problème, c'est votre collègue. Ce n'est même pas nous. Le problème, c'est votre collègue. Vous voulez faire race dessus. Et pendant ce temps, elle continue toujours à insulter. Ce que je vous ai même laissé faire ici, c'est pas politique. Madame. Vous me filmer.